Ouais, j'ai craqué. Oh putain. Pourquoi je fais des choses comme ça? Je sais pas. Salut la team. On se retrouve avec mes grands cheveux pour un nouvel épisode de Sunday Mood. In the sun, it's already begun. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques mois sans un épisode du podcast. Vous le savez, il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois. Déjà, j'ai une touffe de cheveux en plus. Mais surtout, vous le savez, je me suis séparée de mon partenaire. La personne que j'ai manifestée. Donc je vous parlais depuis des mois, c'était la relation qui était soi-disant parfaite. Alors il est vrai que cette relation, elle était parfaite pour moi parce qu'elle m'a permis de travailler sur ma dépendance affective, sur mon amour de moi, sur énormément de choses que je n'aurais pas pu travailler sans cette relation. Donc j'en suis hyper reconnaissante quoi qu'il arrive. Et j'ai appris énormément de choses grâce à cette rupture et grâce à cette relation. Et c'est de ça dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui. Et la première chose que j'ai apprise, c'est que c'est ok de se tromper. En fait, quand c'est arrivé, je me suis sentie hyper coupable, pas vraiment coupable, mais mal, un peu un syndrome de l'imposteur, dans le sens où ça faisait des mois que je vous disais que j'avais manifesté l'amour, que c'était la relation parfaite, que nanana. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment un imposteur, quoi. Genre, c'est faux. Enfin, tout ce que je vous ai dit, c'était n'importe quoi finalement. Et je me sentais mal par rapport à ça. J'avais l'impression que je devais me justifier de quelque chose, alors que c'est juste ok de se tromper. Pour moi, cette relation, c'était pas une erreur. Elle devait se passer. Je l'ai manifestée et j'ai manifesté tous les aspects euh, finalement de ce qui a posé problème, parce que quand j'ai manifesté cette relation, j'ai manifesté un partenaire avec des parts d'ombre qui permettraient d'apporter de la lumière à mes propres parts d'ombre. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que lui et moi, on était un miroir l'un pour l'autre. Il mettait en lumière les choses que je devais travailler sur moi, et moi je mettais en lumière les choses que lui devait travailler sur lui-même. Et donc forcément c'est assez intense comme relation. Euh, donc voilà. Et donc la première chose que je veux vous dire, c'est que c'est juste ok, c'est pas grave. Si vous voulez me juger parce que j'ai dit que j'avais manifesté l'amour et que, encore une fois, ça a été un échec, vous voyez-le comme vous voulez, mais moi, en fait, j'ai choisi de ne pas le voir comme un échec, parce que il y a aucune relation, et ça me donne envie de pleurer de dire ça parce que c'est vrai, aucune relation ne m'a permis de grandir comme celle-ci a pu le faire. Et voilà, je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai vécu, même si évidemment c'est douloureux. Euh, mais voilà, juste la première chose, c'est que c'est ok de se tromper. Et voilà. La deuxième chose, et c'est aussi la raison pour laquelle les larmes montent quand je parle de tout ça, c'est que l'amour n'est pas toujours suffisant, malheureusement. Et
Et je pense que c'est la première fois vraiment que j'apprends ça the hard way, parce que cette relation, enfin voilà, c'était de l'amour pur, c'était de l'amour authentique, sincère. C'est juste que c'est deux personnes qui avaient beaucoup de choses à travailler sur elles-mêmes et qui étaient très fortement, on était très fortement opposés sur beaucoup de choses. Et en vrai, c'est ce que moi j'ai grandement apprécié dans cette relation. C'est, on dit que les opposés s'attirent et c'est vrai. Euh, et au-delà du fait de s'attirer, pour moi, c'était vraiment le fait que ils soient un miroir pour moi en fait. Mais sauf que moi j'ai fait déjà suffisamment de travail sur moi pour pouvoir gérer et encaisser ce miroir, parce que quand tu es dans une relation et que tu te retrouves face à quelqu'un qui met en lumière toutes tes blessures, tous tes traumas, toutes les choses que tu dois encore travailler sur toi, euh, c'est extrêmement difficile à gérer. Et, euh, et si tu n'as pas fait un minimum de travail auparavant, euh, et ben, tu te prends tout ça dans la tronche. Et je peux dire que c'est pas facile. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Tout ça pour vous dire que malgré le fait qu'il y avait énormément d'amour entre nous, euh, malheureusement cet amour n'a pas suffi. Donc c'est comme ça et il faut prendre les leçons. J'ai toujours dit de toute façon, je vous l'ai toujours dit, si la personne que vous rencontrez c'est pas la bonne personne, c'est que c'est une leçon pour vous et que la prochaine sera la bonne. Donc voilà. Après pour moi c'est chaque étape, ça a été une étape qui me rapproche de mon objectif. Donc et en ayant manifesté cette relation, ça m'a aussi redonné énormément la foi. Parce que je me suis rendu compte que c'était possible de manifester l'amour, que c'était possible aussi d'être aimée à la manière dont je méritais d'être aimée, euh, même si ça a été temporaire, parce que finalement je pars de loin et dans toutes mes autres relations, sauf une, j'ai jamais ressenti l'amour que j'ai ressenti là. Donc c'était aussi une preuve pour moi de me dire l'amour existe et on peut t'aimer. Même si j'avais fait un gros travail sur moi au début de cette relation, je suis quand même rentrée dans la relation où je me répétais la vache, enfin elle est là la relation et je la mérite. Et pour moi c'était un peu, enfin voilà, je me le disais, je savais que je le méritais, mais c'était nouveau quoi. Donc euh, donc voilà. Du coup, oui, parfois l'amour n'est pas suffisant et c'est pour une grande romantique comme moi. Déjà, je suis balance, donc pour moi les relations, l'amour c'est tout. C'est difficile à accepter, de se dire que ouais l'amour n'a pas suffi quoi. Mais c'est comme ça et c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Ensuite, la leçon troisième chose que j'ai appris de cette rupture et de cette relation, et je galère avec ma touffe, euh, c'est que parfois il faut savoir se choisir et il faut savoir poser ses limites et il faut savoir se dire que la relation dans laquelle on est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait et euh, et il faut savoir poser des limites et se choisir et partir s'il faut quoi. Et et en fait pour moi cette relation elle a été extrêmement révélatrice parce que vous le savez hein, j'ai fait un énorme travail d'amour de moi, de
voilà, obtenir et garder ce que je mérite. Et quand je suis rentrée dans cette relation, avant de le rencontrer, je ne savais pas si je serais capable de partir, de me choisir, si je me retrouvais dans une relation dans laquelle j'étais plus épanouie. Je veux dire, pas partir, voilà, une relation au bout de 2 mois, oui, c'est plus facile de partir, mais là, ça faisait plus d'1 an qu'on était ensemble, et en fait, je ne savais pas si après autant de temps, je serais capable de me dire, bon bah écoute, là t'es pas heureuse, il faut poser ses limites, il faut partir. Et j'avais très très peur de ça au tout début de notre relation. Et en fait, cette relation, elle m'a prouvé que j'étais capable de me choisir, que la théorie, tout ce que j'avais appris avant de me mettre en couple, eh bien, j'étais capable de le mettre en pratique. Ça n'empêche pas, bien sûr, la bienveillance, l'empathie, la patience, etc. Enfin, je veux dire, je suis pas partie au premier truc. J'ai quand même essayé, évidemment. Mais quand, après avoir essayé, après avoir été patiente, je me suis rendu compte que les choses changeraient pas nécessairement et que ça avait rien à voir avec moi, malheureusement. Euh, j'ai posé mes limites et euh, et voilà, je me suis choisie. Alors c'est pas moi qui suis partie, mais je lui ai demandé de faire un choix, parce que dans aucune autre vie précédente, je n'aurais été capable de faire. J'aurais juste attendu, peut-être j'aurais poussé à partir, je sais pas. Mais là, sur les derniers mois, je n'étais plus, je me sentais pas bien en fait. Et donc il fallait que les choses changent. Et en fait, voilà, je suis vraiment hyper fière de moi d'avoir pu faire ça, même tout au long de notre relation. Donc comme je vous disais, on était un miroir l'un pour l'autre, et lui avait besoin de beaucoup plus d'espace que moi, et je suis extrêmement fière de moi d'avoir pu lui offrir cet espace sans lui demander de me rassurer en retour. C'est que j'ai durant cette relation travaillé sur mon besoin de sécurité, sur mon amour de moi. Enfin voilà, dès que j'étais un peu trigger, je faisais mon travail sur moi sans lui demander à lui de combler en fait ce vide, ou de guérir cette blessure qui n'était finalement pas la sienne. Donc pour tout ça, je suis vraiment 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 très très fière de moi, et je constate l'avancée mon avancée, mon chemin, mon parcours. Euh, et je constate que j'ai été capable de ne pas me retrouver dans les mêmes schémas qu'avant. Et donc cette fois-ci, pour le coup, j'ai brisé le schéma répétitif, et c'était vraiment 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 très douloureux, parce qu'en fait je me suis retrouvée face à mes blessures d'abandon. Elles étaient là, elles étaient ouvertes, et ça a été extrêmement dur. La facilité pour moi, c'était de lui courir après, ce que j'ai toujours fait dans toutes mes relations, hein, lui courir après, essayer de le faire revenir, de régler les choses, de trouver une solution. Je l'ai pas fait. J'ai juste laissé les choses se faire, et je me suis assise dans ma douleur. C'est aussi pour ça que j'ai perdu énormément de poids en très peu de temps, parce que la douleur, je l'ai regardée en face, quoi. J'ai pas cherché à la fuir. Je savais que j'allais partir en voyage, que j'allais partir à Bali. Donc en fait, quand on s'est séparés, c'était en novembre, donc novembre et décembre. J'étais encore dans notre appartement parce que évidemment on venait de s'installer ensemble. Et il est parti. Et donc du coup pendant 2 mois, j'étais dans notre appartement, et en fait je me suis dit bon voilà, dans 2 mois je pars. Faut s'asseoir avec la douleur, faut ressentir toutes les émotions, et
Et comme ça, dans 2 mois, tu vas partir à Bali et ça ira mieux. Et c'est vrai. Et je suis très heureuse d'avoir fait les choses comme ça parce que ça m'aurait vraiment fait chier de ne pas pouvoir profiter de ce voyage parce que je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, quoi. Donc, donc voilà. Parfois, il faut savoir se choisir et aujourd'hui, je suis très fière de l'avoir fait, même si c'était extrêmement douloureux. Ensuite, la prochaine leçon que j'ai apprise, c'est que pour avancer, il faut accepter. Et ça, c'est aussi très difficile parce que pendant plusieurs semaines, mois, je me suis et encore parfois maintenant, hein, ne nous mentons pas, je me dis mais c'est pas possible, c'était trop beau, il va revenir. Sauf que en restant toujours un pied dans le passé, on peut pas avancer et on peut pas se reconstruire. Et donc c'est essentiel d'accepter ce qui s'est passé, le bon, le mauvais, d'en tirer les leçons comme je le fais là. Mais par contre, voilà, faut laisser le passé où il est. J'ai toujours dit que si quelque chose était destiné à se passer, il se passera. Enfin, ce qui est meant for you ne te passera jamais à côté. Et si ça doit partir pendant un moment pour revenir plus tard, ça reviendra. Mais le truc, c'est que faut pas rester accroché à ça parce que sinon, en fait, t'es toujours un pied dans le passé et tu peux pas te projeter dans le futur. Du coup, c'est extrêmement important euh, d'accepter et, et voilà. Faut accepter et ça va avec la leçon suivante et je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Il faut lâcher prise et faire confiance à l'univers. Ma grande passion, ma plus grande difficulté. Donc ça c'est la suite. On accepte, on avance euh, dans le futur et surtout on fait confiance au process et on se dit que si quelque chose doit nous revenir, il nous reviendra. S'il ne revient pas, c'est que quelque chose de mieux nous attend. Et, euh, et actuellement, c'est totalement le process dans lequel je suis, vraiment faire confiance à l'univers. Je vois bien que tout ce qui s'est passé pour moi jusqu'à maintenant, c'est que du bon. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter. Normalement, quand je suis sortie d'une relation à chaque fois par le passé, mon objectif c'était juste de remplir ce vide et de trouver quelqu'un d'autre, me remettre aussi vite que possible sur les applications de rencontre pour juste avoir quelqu'un, peu importe qui, pour juste remplir ce vide qui est à l'intérieur de moi. Sauf que là, actuellement, je suis en train de m'asseoir avec ce vide et d'apprendre à le ressentir et à finalement le combler par moi-même. Donc l'objectif c'est absolument pas de trouver quelqu'un d'autre, c'est vraiment pour la première fois euh, l'objectif c'est de me focaliser sur moi parce que quand je suis sortie de cette relation, je me suis posé la question étant donné que notre partenaire est toujours un reflet et un miroir pour nous et il faut le voir comme ça. Et je me suis demandé à quel niveau est-ce que je ne m'engage pas envers moi-même, étant donné que, donc pour vous la faire courte, là enfin voilà, il a pas voulu, il a eu peur ou peu importe, enfin voilà, il s'est pas engagé envers moi. Et donc la question que je me suis posée, c'est à quel niveau est-ce que moi je ne m'engage pas envers moi? À quel niveau est-ce que je ne suis pas disponible émotionnellement? Et donc là, l'objectif, c'est pas de combler ce vide. L'objectif, c'est de m'engager envers moi et vraiment d'ouvrir mon cœur. Et si vous avez suivi sur Instagram, la semaine dernière, j'ai vu un grand prêtre qui a fait mon astrologie balinaise et qui a lu dans mes paumes de main et tout ça. Et en fait, il m'a dit
bon, il m'a dit pas mal de choses que j'ai pas partagées sur Instagram, sur les réseaux. Mais il m'a dit une chose qui est très vraie, c'est que tant que je n'aurai pas libéré mes traumas, déjà je pourrais pas ouvrir mon cœur. Et tant que j'aurai pas fait ça, en fait, cette relation, elle pourra pas entrer dans ma vie. Donc là, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est regarder tous mes traumas, toutes mes émotions en face, les confronter et les accepter et pouvoir enfin ouvrir mon cœur pour de vrai, parce que finalement, c'est extrêmement difficile pour moi de le faire. Et et je pense que au final, ma communication aussi avec vous, elle va énormément changer parce que je vibre en vous disant ça, c'est incroyable. J'ai ce besoin finalement d'authenticité, tout ce que je vous disais avant, oui, je sais pas quoi, j'ai manifesté l'amour et tout, c'est parfait. On s'en fiche en fait de la perfection. L'important ici, c'est on est des humains et en fait, on est tous imparfaits. Aujourd'hui, mon but, c'est de réussir à vivre avec mon ombre et ma lumière, euh, à vivre dans la zone grise. Il n'y a pas de je suis parfaite ou c'est bien ou c'est pas bien. On est tous l'ombre et la lumière, on est tous le yin, le yang, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et en fait, il faut juste apprendre à vivre avec ça. Et il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Là, j'essaye vraiment de m'accepter telle que je suis avec mes qualités et mes défauts parce que personne n'est parfait en fait. Et il faut juste s'accepter tel qu'on est et s'aimer comme ça en fait. Donc là le but pour moi c'est ça. C'est pas facile hein, mais en fait l'authenticité, le partage, bon déjà voilà, partager mon histoire, partager ce que je ressens, c'est ma thérapie clairement. Euh, et et j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de faire entendre ma voix. Ça fait partie aussi de la libération de mes traumas parce que pendant longtemps, je pouvais pas faire entendre ma voix. Je vous en parlerai probablement durant cette année. C'est pas encore le moment, mais je ne pouvais pas faire entendre ma voix et c'est hyper important pour moi aujourd'hui de le faire. Euh, et voilà. La prochaine leçon, qui est une leçon qui s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux femmes qui se retrouvent dans cette situation, c'est-à-dire en période de rupture à plus de 30 ans, quand la société nous dit que notre horloge biologique est en train de tourner. Déjà, c'était un sentiment que j'avais eu et que j'avais ressenti lors de ma dernière rupture, donc j'avais 31 ans. Et pour moi, c'était clairement l'objectif, retrouver quelqu'un et trouver le père de mes enfants. C'était genre juste ça l'objectif, clairement. Hein. Enfin, si dans un premier temps c'était ça, mais j'ai fait un énorme chemin là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, et d'ailleurs durant toute ma relation, hein, parce que lui n'était pas prêt à ça, j'ai énormément lâché prise sur ça. Et en fait, j'aimerais que on remette l'église au milieu du village. La société nous bassine sur le fait que on n'a pas le temps, qu'il est trop tard, que machin, nos ovules vont périmer, on est vieillique. Non, calmons-nous. Euh, déjà, sachez, et ça va avec ce que je vous ai dit avant, faut lâcher prise, il faut faire confiance à l'univers, c'est que tout est écrit. Si je dois avoir des enfants, j'aurai des enfants. Si je dois pas avoir d'enfants, j'aurai pas d'enfants. Et c'est comme ça, c'était écrit, c'est que c'était pas pour cette vie en fait. Ce sera dans une prochaine vie ou c'est arrivé peut-être dans une vie antérieure. Donc juste, j'ai énormément lâché prise sur ça. Évidemment que je veux toujours avoir des enfants. Et le mec qui lit les paumes de main a dit que j'en aurais deux. Donc voyons voir si c'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment se dire aussi que il est jamais trop tard. Et donc là, je parle de l'horloge biologique, mais il est jamais trop tard aussi pour autre chose. Par exemple, enfin voilà, là moi, je repars finalement encore une fois de zéro. J'ai mis toutes mes affaires dans un box à Barcelone. Je suis ici à Bali.
Et là maintenant, en fait, j'ai décidé d'écouter mon cœur. J'ai décidé de suivre ce que j'avais envie de faire. Et je vous en parlerai encore une fois petit à petit. Mais c'était un peu la panique. Tout s'est un peu écroulé en même temps. Ma relation, j'ai également arrêté mon contrat avec un très gros client. Donc voilà, je me suis retrouvée à la fois personnellement, professionnellement, plus bah voilà, plus d'appartement. Je devais partir ici, sauf qu'à la base c'était un voyage que je devais faire. Enfin c'était en commun, bref, avec mon ex. Ça s'est pas fait comme ça. Voilà, c'est comme ça. Les choses sont comme ça. J'ai 35 ans et juste j'ai pris le temps de me dire mais il est juste pas trop tard. On peut recommencer à zéro n'importe quand. Steve Jobs, il a réussi Apple, il avait 40 ou 50 ans. Enfin, il y a rien n'est pigé, rien n'est écrit. Et, et aujourd'hui, moi, ce que je me dis, c'est que, voilà, il est jamais trop tard et juste écoute ton cœur et maintenant, suis ton intuition parce que je me suis rendu compte que mon intuition était très forte et que j'avais la capacité d'être qui j'avais envie d'être. Mais pour ça, ça veut dire honorer qui je suis et, euh, et ne pas me cacher derrière un masque en fait. Et la dernière leçon, c'est que l'amour de soi et l'authenticité, c'est toujours la clé. Parce que ce soit pendant cette relation, si j'avais pas eu suffisamment d'amour de moi et que j'avais pas eu la force de me regarder dans un miroir en me disant euh, c'est pas ça que tu veux, et ben aujourd'hui je serais toujours dans cette relation ou alors je serais en train de faire le deuil maintenant. Mais voilà, je me suis fait honneur, j'ai répondu à mes besoins, je me suis écoutée et surtout pendant tout ce temps-là, je me suis dit euh, I got your back. Je suis là pour toi. T'es pas toute seule en fait. Et finalement, c'est pas à moi que je parle, c'est à mon enfant intérieur parce que c'est elle qui est en panique totale, genre putain, on m'a encore abandonné et tout, comment je vais faire, personne ne m'aime, je suis jamais assez, machin. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi je suis pas assez, pourquoi cette relation a encore échoué. Je savais que j'étais assez, je savais ce que je méritais et je ne l'avais pas, donc j'ai dit bah voilà, c'est tout. Et j'ai eu suffisamment de force pour rester sur ce chemin et pour ne jamais douter euh, de ma valeur. Et, et c'est la première fois que c'est le cas. Et maintenant, voilà, je m'aime suffisamment pour me dire, ok, j'ai pas peur, je suis mon cœur, je suis ma voix, je m'écoute et je fais confiance à la vie. Et voilà, et l'amour de soi, c'est aussi accepter qu'on est imparfait, que je suis parfaitement imparfaite comme toi, comme toi, comme toi, comme vous tous. On est tous absolument imparfaits, personne n'est parfait, tout le monde est fucked up à sa manière, et faut juste s'accepter tel qu'on est, accepter les autres tels qu'ils sont, et si on n'est pas capable de les accepter tels qu'ils sont, et ben on part. Je veux dire, voilà, la seule personne qui sera toujours avec moi et qui sera toujours mon meilleur soutien, ce sera moi. Et ça, je l'ai compris grâce à cette relation et grâce à cette rupture. Donc voilà, euh, je pense que cet épisode va se terminer ici. J'ai pas énormément de choses à dire en plus sur ce sujet et j'ai pas non plus forcément envie de m'étaler. Comme vous pouvez le constater, je change un peu de format. Jusqu'à maintenant, je rédigeais au préalable genre tous les textes du podcast et c'était pas très spontané. Là maintenant, j'ai décidé que j'allais vous parler à cœur ouvert, sans vraiment forcément planifier ce que j'allais dire. Évidemment, je fais un plan quand même. Mais voilà, donc j'espère que cette façon de communiquer, beaucoup plus authentique selon moi, beaucoup plus vraie, beaucoup plus pure, qui vient vraiment du cœur, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, j'ai l'intention de continuer. Et je vous remercie d'être là sur le chemin parce que bah finalement
ce serait pas possible. Et quand je reçois des messages où vous me dites que ça m'inspire, ce que je partage, etc. Bah pour moi en fait c'est le plus beau cadeau parce que en vous inspirant, bah moi ça me guérit aussi. Et comme je le dis toujours, voilà, c'est très thérapeutique pour moi d'exprimer ce que je ressens et d'utiliser ma voix pour pousser, pour vous pousser à vous aimer plus et à être honorer votre cœur, vos valeurs et vos envies. Voilà. Donc j'espère vraiment que cet épisode pourra vous inspirer. Si vous vivez une rupture en ce moment, juste sachez que faut laisser le temps et juste faites confiance parce que quoi qu'il arrive, tout ce qui est prévu pour vous, c'est que des belles choses et il faut jamais l'oublier. Donc si je peux être juste un rappel de tout ça, eh bien j'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à échanger avec moi parce que bah ça me fera hyper plaisir et c'est le but et c'est pour ça que je m'exprime ici. Donc on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Sunday Mood. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.